Une visite de routine en voiture et une simple observation ont pris une tournure bien différente pour ce vétérinaire lorsqu'il a trouvé un grand éléphant montrant des signes d'inconfort et de douleur. La détresse de l'éléphant et la raison derrière cela vous feront verser des larmes. Mason, vétérinaire au parc national de Bapor en Inde, avait commencé sa journée par une tournée habituelle à travers le parc, inspectant les animaux à la recherche de signes de détresse ou d'anomalies. Alors qu'il parcourait les routes sinueuses, il remarqua quelque chose d'étrange. Un éléphant se tenait seul, séparé de son troupeau. Cela attira son attention, mais il ne le considéra pas immédiatement comme un sujet de préoccupation. Poursuivant sa ronde, Mason resta attentif à tout signe de détresse chez les autres animaux. Il restait concentré, sans se douter du problème imminent qui l'attendait. Lorsqu'il fut temps de retourner à la base, il repassa par l'endroit où il avait vu l'éléphant solitaire plus tôt. À sa grande surprise, il était toujours là, immobile. Incapable de se défaire de son inquiétude, Mason gara son SUV et décida d'attendre. En observant l'éléphant de près, il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. Il remarqua des particularités dans son comportement. Contrairement aux éléphants typiques, celui-ci ne bougeait pas la queue, ni ne remuait les oreilles. Ce sont pourtant des comportements courants chez les éléphants, notamment pour chasser les mouches ou écouter les sons pouvant signaler un danger. Garé à une distance sécuritaire, Mason observait attentivement chaque mouvement de l'éléphant, déterminé à comprendre la cause de sa détresse. Environ une demi-heure plus tard, il vit l'éléphant tenter de se déplacer. Chaque pas était accompagné d'un puissant barrissement. Cependant, ce n'était pas un barrissement habituel. Mason ressentit une profonde détresse dans ses cris, comme si l'animal souffrait. À travers ses jumelles, Mason suivait les moindres gestes de l'éléphant avec une attention intense. Même le moindre mouvement semblait lui infliger davantage de douleur, perceptible dans ses déplacements tendus et ses vocalisations angoissées. Le cœur serré, Mason continuait à observer l'animal en souffrance. Malgré son expertise, il se sentait impuissant face à une telle douleur évidente. Réalisant qu'il devait s'approcher pour identifier la cause du mal, Mason pesa les risques d'agiter cette créature puissante. Avec prudence, il remit le moteur en marche et se dirigea lentement vers l'éléphant, veillant à ne pas l'effrayer. S'approchant à pas d'escargot, Mason gara son véhicule à une distance raisonnable. En sortant, l'éléphant le remarqua enfin, inclinant la tête et fixant son regard dans sa direction. Mason se prépara à une éventuelle charge, mais fut soulagé lorsque l'éléphant détourna simplement la tête, semblant indifférent à sa présence. Malgré cette réaction distante, Mason perçut dans l'attitude de l'animal un appel à l'aide, ce qui le poussa à continuer à observer. Tandis que l'éléphant poussait des barrissements faibles et se déplaçait lentement, il ressentit une profonde empathie pour cette créature souffrante, le suivant de près pour voir où elle allait. Soudain, l'éléphant s'arrêta net, se tourna vers Mason avec un regard suppliant. Contre toute attente, le géant s'agenouilla, un geste de confiance et de vulnérabilité qui poussa Mason à s'approcher avec précaution. Percevant le calme de l'animal, Mason lui parla doucement et de manière rassurante, s'approchant petit à petit. L'éléphant étant si paisible, il vit là une occasion d'examiner de plus près la source de sa souffrance. En s'approchant, Mason caressa doucement sa trompe, lui offrant tout le réconfort possible en l'absence d'un diagnostic clair. Bien que l'éléphant ne puisse comprendre ses paroles, il savait que sa présence et ses gestes apaisants transmettaient un sentiment de soin et d'empathie, allégeant la détresse de l'animal même dans l'incertitude. Alors que Mason caressait tendrement le corps de l'éléphant, il sentit la massive créature se crisper sous sa main, un signe subtil de gêne. Prenant soin de ne pas provoquer davantage de douleur, il observa attentivement alors que l'éléphant déplaçait son poids, révélant un indice crucial sur sa souffrance. Refusant de toucher directement la zone, Mason inspecta le dos de l'éléphant, cherchant la source de son agonie. Puis il la vit, une vision déchirante qui le bouleversa profondément. Là, niché sur la colonne vertébrale de l'éléphant, se trouvait un large abcès purulent. La révélation frappa Mason comme un éclair, l'envahissant d'un mélange de tristesse et de détermination. Les larmes lui montèrent aux yeux en réalisant l'ampleur de la souffrance de l'éléphant. La plaie, située dans une zone aussi sensible, empêchait la créature de trouver un quelconque soulagement ou réconfort. Contrairement aux humains qui peuvent chercher une aide médicale, l'éléphant n'avait aucun recours, prisonnier d'un cycle de douleur et de misère. Reconnaissant qu'il n'avait pas touché la blessure par inadvertance, Mason sentit son cœur se serrer face à la détresse de la créature. Il comprit la gravité de la situation, l'abcès pourrait devenir chronique s'il n'était pas traité.
Il comprit également pourquoi l'éléphant avait tant de mal à se déplacer. La blessure, située sur sa colonne vertébrale, affectait le cœur même de sa mobilité. Alors qu'il contemplait l'animal souffrant, l'empathie envahit l'âme de Mason. Malgré la tristesse accablante, il ressentit une lueur d'espoir en sachant qu'il n'avait pas abandonné l'éléphant, mais qu'il était resté à ses côtés, lui offrant du réconfort en ces moments difficiles. Rapidement, Mason contacta le reste de l'équipe médicale du parc, signalant la situation urgente de l'éléphant et donnant sa position exacte. Tandis que l'équipe arrivait, il resta auprès de l'éléphant, lui apportant tout le réconfort possible, caressant doucement sa trompe et son corps pour apaiser sa détresse. Les minutes semblèrent s'étirer, une demi-heure passa, l'atmosphère tendue, tandis que Mason écoutait attentivement les véhicules approcher. Enfin, le bruit des moteurs se fit entendre, annonçant l'arrivée de l'aide. Se relevant, Mason accueillit l'équipe arrivée avec du matériel médical et des trousses de soins. Il les guida jusqu'à l'éléphant et observa leur réaction, un mélange de choc et d'empathie face à la créature blessée. La gravité de la blessure les frappa tous, soulignant l'urgence de leur intervention pour éviter davantage de souffrance. Reconnaissant qu'il serait impossible de transporter l'éléphant à l'hôpital vétérinaire, l'équipe élabora rapidement un plan pour le soigner sur place. Avec une efficacité dictée par la nécessité, ils administrèrent une fléchette tranquillisant, attendant que l'éléphant succombe aux effets du médicament. Dès que le tranquillisant fit effet, l'équipe médicale se mit en action, examinant et désinfectant soigneusement la plaie infectée. Chaque seconde qui passait faisait peser la menace d'un réveil de l'éléphant, les poussant à agir rapidement mais méthodiquement. Malgré tous leurs efforts, l'éléphant commença à tressaillir alors qu'ils étaient encore en train de couper et de recoudre. C'était un signe qu'il allait bientôt se réveiller. Accélérant les soins, l'équipe travailla avec une urgence accrue, déterminée à terminer avant que l'animal ne devienne une menace. Le traitement achevé, ils se retirèrent à une distance sûre, observant avec anxiété l'éléphant remuer et tenter de se relever. Le soulagement les envahit en voyant la créature découvrir les écorces, brindilles et plantes laissées à proximité pour se nourrir. Malgré la douleur persistante, l'éléphant semblait reconnaissant pour leur provision, dévorant avec empressement la nourriture offerte. Sachant que leur travail n'était pas terminé, l'équipe décida de revenir le lendemain pour un traitement de suivi, afin d'assurer la continuité de la guérison de l'éléphant. En revenant au parc le jour suivant, Mason ressentit une profonde satisfaction. Il était reconnaissant d'avoir pu aider l'éléphant en détresse et confiant à l'idée de retrouver une créature plus vive et active. Il ne se doutait pas qu'une surprise inattendue l'attendait lors de cette visite de suivi. À son arrivée au parc le lendemain matin, Mason reconnut immédiatement la silhouette familière de l'éléphant, le dos couvert de bandages. Sans hésiter, il appela l'équipe pour le dernier traitement de suivi, impatient d'évaluer les progrès de la guérison. Gardant une distance de sécurité, Mason observa attentivement l'éléphant, cherchant des signes d'amélioration. À sa grande joie, il remarqua que l'animal remuait plus souvent la queue et agitait les oreilles en réaction aux nouveaux sons. Ce spectacle réchauffa le cœur de Mason, lui redonnant espoir pour le rétablissement de l'éléphant. Cependant, ce moment de soulagement fut de courte durée. Alors qu'il saisissait une bouteille d'eau dans son véhicule, un barrissement assourdissant déchira l'air, le figeant sur place. La peur le saisit lorsque l'éléphant s'approcha, ses intentions incertaines. À chaque pas de l'animal, le cœur de Mason battait plus fort, redoutant le pire. Pourtant, à sa grande surprise, l'éléphant ne voulait que l'attirer à lui avec sa trompe, dans un geste inattendu de gratitude. Pris au dépourvu par cet élan de compassion, Mason fut submergé par l'émotion. Voir une créature aussi imposante exprimer sa reconnaissance avec tant de tendresse le bouleversa profondément, laissant Mason et le reste de l'équipe sans voix. C'est à ce moment-là que l'équipe arriva pour le traitement de suivi. Elle fut elle aussi témoin de cette scène touchante de gratitude. Jamais ils n'auraient imaginé un tel geste de la part de l'animal, et cela les remplit d'un sentiment de chaleur et d'humilité. Malgré ce moment chargé d'émotion, l'équipe savait qu'il fallait poursuivre les soins. Tandis que Mason était momentanément distrait, ils administraient rapidement une autre fléchette tranquillisant, plongeant l'éléphant dans un profond sommeil. L'animal endormi, Mason et l'équipe vétérinaire se remirent aussitôt au travail, administrant antibiotiques, antalgiques et autres médicaments nécessaires. Ils travaillèrent avec rapidité et efficacité, recouvrant la plaie infectée d'un pansement frais pour favoriser la guérison. Le traitement terminé, l'équipe se recula, laissant l'éléphant se reposer paisiblement, veillant sur la créature endormie. À mesure que l'éléphant reprenait des forces, il noua un lien spécial avec Mason,
le saluant de manière enjouée et lui permettant de le nourrir. Cette interaction émouvante était un signe clair de confiance et de gratitude. Bien que Mason ait dû partir, l'adieu chargé d'émotions, marqué par le barrissement de l'éléphant, laissa à tous un profond sentiment d'espoir et de chaleur. Quelques jours plus tard, Mason croisa un troupeau bloquant son chemin, pour se rendre compte que l'éléphant qu'il avait aidé guidait désormais les autres afin de lui laisser le passage. Ce geste de reconnaissance bouleversa Mason, lui rappelant avec force la profondeur des liens silencieux qui peuvent exister entre les humains et les animaux, un lien fondé sur l'empathie, la gentillesse et le respect mutuel.